Vous ne savez jamais par où commencer quand vous écrivez un billet de blog. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 362. Et oui, des fois, on est un petit peu bloqué quand on écrit un billet de blog. Et souvent, en fait, ce qui nous manque, c'est pas trop les idées, c'est pas trop l'inspiration, c'est un point de départ. Alors c'est quelque chose dont j'ai souvent parlé dans le podcast, parce que ça arrive à tout le monde. Et souvent, en fait, ce qui nous manque surtout, c'est mettre un petit peu de structure. Et c'est là où ma recommandation lecture de la semaine devrait vous aider, si vous avez souvent ce problème-là, avec un livre que c'est probablement le livre que j'ai trouvé le plus utile ces dernières années, souvent très apprécié aussi quand je l'ai prêté, je l'ai prêté à plusieurs personnes, et à chaque fois c'est la même réaction, c'est de dire c'est un livre qui est vraiment très très utile, c'est un livre qui a été édité je crois en 2015 ou 2014, et qui est un livre qui a l'avantage en plus d'être court, qui fait 150, 160 pages, et qui s'appelle donc Marketer son écriture, sous-titré Rédiger vite et bien pour toucher son public. Alors il a été écrit par Frédéric Vauter, c'est un copywriter, conseiller en communication, journaliste, qui a écrit un livre ou deux, sur les retraites, je crois d'ailleurs, son domaine de prédilection, c'est plutôt tout ce qui est financier, etc. Et en fait, l'objectif de ce livre est double. Le premier objectif, c'est proposer une méthode simple pour définir son public cible et ses objectifs de communication. Le deuxième objectif, c'est de rédiger avec efficacité des textes clairs, agréables à lire et conformes aux objectifs fixés. C'est vraiment pas un livre compliqué sur l'écriture, sur la littérature, c'est vraiment un petit manuel d'écriture, vraiment, je dis, simple, concret. 150 pages qui vous aident vraiment à rédiger des textes qui sont vraiment rédiger des textes pour toucher votre cible, vraiment conçus dans cette idée-là. C'est là où on a le côté marketing, copywriter, etc. Et dedans, j'ai trouvé de nombreuses idées, de nombreux conseils pour mes contenus, certaines idées que j'ai partagées déjà avec vous, des idées que j'applique au quotidien, des idées aussi que je partage souvent dans mes formations et dans mes cours. C'est vraiment une approche structurée de l'écriture. En fait, il va vous aider à trouver de la méthode pour mieux écrire. C'est vraiment le concept du bouquin, c'est ça, c'est trouver une méthode pour mieux écrire. Et puis, il y a une approche de départ, un point de départ, que j'affectionne particulièrement, car centré sur le public cible, et vous savez que j'en parle très souvent, trouver son public cible, arriver à le définir, et je disais encore hier à des étudiants, quel est votre public cible, arriver à se mettre dans ses chaussures vraiment pour comprendre ce qu'il attend, ce qu'il recherche. Et donc il reprend en filigrane l'approche AIDA, qui est l'approche publicitaire. On dit que toute copie publicitaire devrait en fait correspondre à cette structure-là. Et l'approche AIDA, elle est très simple, c'est attirer l'attention du lecteur, éveiller son intérêt, susciter son désir, l'inciter à l'action. Alors il va vous aider par ce biais-là, en fait, à trouver ce que vous voulez dire à votre lecteur, vers quoi vous voulez l'amener, et ensuite à structurer votre texte et arriver à l'écrire pour arriver à à convaincre votre lecteur, pas forcément pour lui vendre quelque chose, mais pour lui proposer une idée, pour lui suggérer de faire quelque chose, ou le sensibiliser par exemple à un problème qui peut être de l'écologie ou n'importe quoi. Alors il va vraiment vous aider à écrire tout un tas de textes, alors plutôt dans un contexte professionnel à l'origine, mais vous pouvez aussi l'appliquer pour votre blog personnel, et puis vous pouvez l'appliquer en fait pour tout type d'écrit que vous avez. Il reprend en fait une approche qui décompose le processus d'écriture en 3 temps. Ces 3 temps, c'est planifier, décider de quoi on va parler, comment en parler, préparer un plan, et c'est là où on ne doit pas oublier sa cible. Ensuite, c'est rédiger, transformer le plan en texte écrit. Et puis, la troisième temps, c'est réviser, raffiner, améliorer le texte. C'est vraiment l'essentiel du livre. C'est l'objectif est là de vous aider à rédiger rapidement, plus facilement un texte agréable à lire. J'aime bien cette méthode en 3 temps. C'est celle que j'applique moi depuis très très longtemps. Je vous l'avais dit, j'ai fait des épisodes sur le sujet. Comment moi je structure, par exemple, mes textes en écriture sont vraiment faits comme ça. Au départ, j'ai l'idée, je mets quelques grands points comme ça. Des fois, je le fais même en mind mapping. Ensuite, je vais rédiger, et vous savez, j'avais parlé du premier jet de merde, rédiger quelque chose sans regarder les fautes d'orthographe, sans regarder le style, etc. Et il reprend d'ailleurs l'idée, il parle de cette technique-là dans le livre. Et puis ensuite, on affine, on révise, on édite, on arrive à la version finale. Et vraiment, moi, ces 3 temps-là, ils sont même décomposés dans mon logiciel, dans Ulysse, où j'ai vraiment 3 dossiers où je fais passer les textes de l'un à l'autre. Et lui, il a vraiment aussi cette même méthode-là. Dans une deuxième partie, il s'intéresse aux caractéristiques des différents supports, et dans la dernière, il vous donne quelques trucs et astuces. Mais vraiment, la première partie sur la rédaction où il décompose la méthode, c'est, je pense, qui fait les 2/3 du livre. C'est pas un livre qui est très gros. La deuxième partie et la troisième partie sont des
je dis pas anecdotique parce que dans la deuxième partie notamment, en fait, il s'intéresse à comment on va, en fonction des différents supports, hein, si c'est du blog, mais par exemple si c'est aussi du mail ou si c'est des réseaux sociaux, comment finalement on va plutôt se focaliser sur certains aspects. Par exemple, quelque chose que je dis très souvent, hein, focalisez-vous vraiment sur le titre du mail, parce que c'est vraiment ce qui fait ouvrir le mail. Voilà, c'est des conseils, ce type de conseils-là que vous allez retrouver. Dans la troisième partie, on est plutôt sur des trucs et astuces, mais notamment aussi par rapport à la veille, à la curation, des choses comme ça. Mais surtout, c'est un livre qui a un avantage, c'est qu'il vous donne plein de pistes aussi pour avoir d'autres lectures, d'autres méthodes, etc. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il a inventé la poudre ou quoi que ce soit. Vraiment, il se base sur plein de il vous donne plein de liens pour aller voir d'autres choses, d'autres techniques d'écriture, etc. Et c'est vraiment un livre qui est vraiment très intéressant. On a envie de garder presque tout ce qu'il y a dedans. Voilà, ça fait partie de ces petits livres très condensés, mais très 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 utiles. Et je pense vraiment, si vous avez vraiment envie de progresser dans votre écriture, vraiment envie de progresser tant en efficacité que en qualité, parce que je trouve qu'il aide vraiment en fait, en aidant à structurer, il vous permet de vous focaliser aussi sur la qualité, et la qualité finale de votre écrit, c'est qu'il arrive à convaincre les gens de passer à l'action, ou de faire quelque chose, ou les aider à apprendre quelque chose, et va vraiment vous aider pour ça, et c'est vraiment un livre qui pour moi, en ce sens-là, est vraiment très 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 utile, et je trouve que c'est un achat très intéressant. Alors si vous êtes intéressé par ce livre, bien sûr, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission. Je ne crois qu'il n'existe qu'en version papier. D'ailleurs, je ne crois pas avoir trouvé de version numérique, en tout cas sur Amazon, je vous ai mis le lien affilié dans les notes de l'émission. A priori, je n'ai pas trouvé de version numérique. Donc voilà, il faudra passer par du papier, mais comme c'est un petit manuel à garder près de vous, c'est pas franchement gênant. Voilà, vous allez en plus surligner, je suis sûr, plein de passages, mais vous allez voir, c'est vraiment un livre qui est très 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 intéressant. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Aujourd'hui en plus nous sommes un jour férié si vous êtes en France. Et donc je vous souhaite à tous une très très belle journée. Peut-être du repos, peut-être profiter de la famille. Mais n'oubliez pas de partager, de travailler sur vos projets, d'avancer un petit peu. Tous les jours on fait un petit peu d'écriture, tous les jours un petit peu de création. Et moi je vous dis à demain pour le nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.